Ce vendredi 28 mars 2014 se tenait à La Rochelle la session de la Chambre d'agriculture de la Charente-Maritime. À l'ordre du jour, l'adoption du procès-verbal de la précédente session, la présentation du compte financier 2013 et du budget modificatif numéro 1 pour 2014. Florence Guiberto de la Chambre d'agriculture a débuté l'après-midi en présentant le second pilier de la PAC et plus particulièrement l'état d'avancement des travaux préparatoires au nouveau programme de fonds européens, notamment le FEADER, dont la région Poitou-Charentes prendra l'autorité de gestion à partir de 2015. L'après-midi s'est poursuivi par la présentation des rapports des commissions. Leurs préoccupations sont nombreuses et fortes face aux évolutions de la réglementation environnementale et de la réforme de la PAC. Cette session, on a traité, comme à chaque session, le sujet des budgets, donc le compte financier 2013 et le budget modificatif 2014, qui n'appellent pas aujourd'hui de grands bouleversements, puisqu'il n'y a pas eu de grands événements depuis la dernière session. Et ensuite, on traite les sujets d'actualité. Donc un sujet longuement abordé ce matin, c'est l'évolution de la PAC pour la période 2014-2020, qui arrive aujourd'hui en fin de discussion. La partie du premier pilier sur les aides directes, dont aujourd'hui on connaît à peu près les contours. Par contre, beaucoup de discussions actuelles qui sont aujourd'hui au niveau régional sur le second pilier. Et donc tout ce qui est évolution des mesures agri-environnementales, par exemple, des aides à l'installation, des aides aux investissements d'exploitation. Aujourd'hui, ces discussions ont lieu au niveau régional avec le Conseil régional et avec les services de l'État. Et on a beaucoup de questions encore sur l'évolution de ces aides, notamment chez les éleveurs qui pouvaient bénéficier jusque-là des mesures agri-environnementales. Et aujourd'hui, on ne connaît pas tout à fait les contours des nouvelles mesures ou de nouvelles mesures qui vont être mises en place. Donc c'est un sujet qui inquiète beaucoup, mais qui aussi concerne beaucoup les élus de la Chambre d'agriculture, puisque cela concerne l'évolution des soutiens dans le département pour les années à venir. Le sujet des directives, à la fois directives nitrate et directives eau, occupe beaucoup aujourd'hui, puisque le prochain programme régional de directives nitrate est en cours de consultation et va entrer dans sa phase d'application. On sait que la Charente-Maritime est très concernée par une nouvelle zone ouest, ce qui va toucher beaucoup les éleveurs. Et donc là, on a beaucoup de questions à poser aux services de l'État, savoir comment ils vont être accompagnés dans l'application de cette nouvelle directive. Et un autre sujet très présent dans le département, sur la gestion de l'eau. Et donc aujourd'hui, des mesures qui se restreignent toujours, alors qu'on ne voit pas de compensation mise en place, notamment par la création de réserves. Et donc des sujets toujours un peu houleux et conflictuels avec les services de l'État, puisque des mesures toujours plus contraignantes sont mises en place, alors que l'on n'a pas les promesses faites sur la mise en place de réserves d'eau. La session de la Chambre d'agriculture est l'occasion de faire connaître les positions de la Chambre d'agriculture. Donc une motion a été votée aujourd'hui pour demander aux services de l'État d'accélérer la mise en œuvre et la construction des réserves d'eau en contrepartie de la baisse des volumes attribués chaque année aux irrigants. L'agriculture aujourd'hui connaît des évolutions très fortes, des nouveaux enjeux se présentent. On sait que dans les années à venir, on devra répondre à des nouveaux enjeux de production et de protection des ressources. Et on souhaite mettre en avant les démarches faites par les agriculteurs, les innovations faites chez les agriculteurs. Et donc la Charente-Maritime va participer cette année pour la première fois à l'opération Innovation au mois de juin. Et donc pendant une semaine vont être mis en avant les innovations faites par les agriculteurs, donc ouvertes à l'ensemble du monde agricole, pour montrer que c'est un secteur qui bouge, qui avance et qui cherche à répondre aux nouveaux défis et aux nouveaux enjeux. L'ensemble de ces questions et préoccupations ont fait débat tout au long de la journée entre les membres de la session. Ceux-ci se retrouveront à nouveau pour suivre l'actualité agricole de notre territoire lors de la prochaine session de la Chambre d'agriculture de la Charente-Maritime, le vendredi 28 novembre 2014.